langage. Chaque langage a aussi dialecte. Quand on parle langage, il y a d'autres modèles de parler qui sont au-delà. Voici le premier langage dans le Maria. Est-ce que fiancé tu l'es? Fiancé tu seras? Ou alors tu es époux? Voici le premier langage. Cantique, chapitre 2, verset 1 à 3. Écrivez. Parole valorisante. Parole valorisante. 1 à 3. Écoutez ça. Des bonnes paroles à l'endroit de la conjointe du conjoint. Je suis un narcisse de Saron, un lys des vallées. Comme un lys au milieu des épines, tel est mon ami parmi les jeunes filles. Wow. Vas-y, jusqu'à toi. Comme un pommier au milieu des arbres de la forêt. Il parle de son nom. Tel est mon bien-aimé parmi les jeunes hommes. J'ai désiré m'asseoir à son ombre, et son fruit est doux à mon palais. Merci. Parole de Val. En foyer, on n'exige pas sur l'homme ou sur la femme. On demande, on propose, on fait requête. Est-ce qu'on me comprend ici? On fait quoi? Requête. On ne dit pas je déclare, je décrète, J'ordonne. j'ordonne, je signe, je souhaite. On fait une requête. Alléluia. Amen. Alléluia. Les paroles d'admiration, les paroles d'encouragement, les paroles d'humilité. Voilà les paroles qui vont élever et construire. Pas les paroles de désespoir. Il faut savoir encourager l'autre, même quand elle a mal fait. Elle dit ce qui a été fait, c'est une erreur. Tu vas faire le mieux demain. Amen. Est-ce que les mamans m'entendent ici? Les papas m'entendent aussi? Il ne faut pas vite condamner. Mais il faut savoir toujours apprécier. L'une des choses que l'homme attend, chacun de nous attend, c'est d'être apprécié. Quand on est apprécié, on se sent plus que rigolé. Quand on a bien chanté, on dit que vous avez bien chanté, comment? Et quand on dit non, non, aujourd'hui ça n'a pas été, vous sentirez comment? Il faut savoir dire félicitations. Amen. Amen. Vous savez, chacun a ses valeurs et chacun aussi a ses faiblesses. Et si nous devrions prendre les faiblesses de chacun et les mettre sur table, on ne parlerait jamais des valeurs des uns des autres. Voilà pourquoi il faut toujours élever les valeurs et fermer les yeux sur eux. Et croire que les faiblesses vont devenir force demain. Alléluia. 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 Les paroles de valeur applaudissent, élèvent et disent personne n'a fait comme toi. C'est des paroles qui peuvent intervenir à tout moment. Dès qu'elle a fait votre photo, et qu'elle vous présente, vous dit j'ai mangé photo, mais ça, pas encore. Alléluia. Alléluia. Les paroles valorisantes. Et c'est bien habillé. N'attendez pas qu'on lui dise un chemin. Sois le premier qui dit à maman que c'est chaud. Aujourd'hui, tu es spécial. C'est un chemin, on va lui dire si. Parlez pas ça. Maman, t'es bien habillée. Et lorsqu'on va entendre à l'oreille,
papa tout de suite, c'est un choc. Il faut que ce soit toi. Il faut que ce soit toi, maman. Il dit des paroles valorisantes. Il faut que tu croies dans ton fiancé, ta fiancée, ton épouse, et Dieu va lui donner des qualités. À force d'accuser, de condamner, la personne se sent rétrécie. Elle ne peut plus produire des paroles. Toi plutôt, favorise ton conjoint pour que celui-ci en retour te fasse le sincère. Quelqu'un m'a compris? Il y a beaucoup de choses à dire à propos, mais je vais aller au deuxième point. Cantique 1, verset 4. Moment de qualité. Écrivez moment de qualité. Cantique 1, verset 4. Entraîne-moi après toi. Nous courons. Le roi m'introduit dans ses appartements. Nous nous égarons. Nous nous réjouirons à cause de toi. Nous célébrerons ton amour plus que le vin. C'est avec raison que l'on t'aime. Les moments de qualité. Bien-aimé, écoutez, chacun d'entre nous a ce qu'il aime faire, ce qu'il aime être, qui n'est pas ce que l'autre est. Est-ce qu'on me suit ici? Et il faut que la personne se sente bien quand elle est dans ça. Je vous donne un exemple simple. Les mamans aiment bien suivre leurs films. Ça s'appelle encore comment? Les films de 19h. C'est comment? Ça s'appelle comment? Ah! C'est pareil aux enfants aussi qui aiment bien suivre leurs films. Quand quelqu'un te présente ce qui est dans son cœur, ce qu'il aime, il faut l'y accompagner. Il ne faut pas lui dire non, il faut être avec lui dans son moment. Pour que la personne se sente être moment de qualité, c'est le temps que l'autre se sent être à l'aise. Accompagne-le. La personne pense qu'elle doit à un certain moment se reposer. Ne lui impose pas d'être assis et de faire. C'est un moment pour lui de repos. Accompagne-le. Les moments de qualité, c'est les moments où on partage ensemble. On se retrouve en promenade ensemble. Il n'y a pas de moments favorables pour se parler avec les cœurs comme ces moments-là. Quelqu'un m'entend ici? Des moments de qualité. Où vous allez vous retrouver seul à seul. Pas avec les bruits des enfants. Où vous pouvez vous parler. Vous pouvez échanger. Les moments de qualité s'appellent aussi des moments où vous êtes en communication. Vous échangez, vous discutez sur des choses que vous voulez voir bien dans l'autre. Ces moments, il faut savoir les exploiter. Ne laissez pas l'autre seul. Soyez à ses côtés. Il y a toujours des choses qui ne seront pas en vous, qui sont dans l'autre. Qui ne sont pas dans l'autre, qui sont en vous. Écoutez ceci par exemple. Il y a des gens, papa, là il a quelque chose là. Et là, il doit la sortir. Il a écouté une histoire, il doit venir en parler. Mais il y en a qui, en vous, il a écouté, il le met. C'est pour lui, c'est pauvre. Et il met cadenas. Et quand tu lui demandes, mais Hicham, vous avez fait là-bas, qu'est-ce qu'on a dit là-bas? C'est pas pour toi. La personne ne peut pas sortir. Mais l'autre pour lui, ça ne reste pas ici. Il faut qu'il lâche. J'ai toujours dit à maman, moi je suis bébé.
Pour moi, je ne garde pas ici. Hein? Puisque je veux qu'il y ait cette ambiance-là, je ne garde pas. Je suis bêté, tu parles pour moi. Toi, bêté, tu crées un problème. Hein? Bêté, tu parles et tu construis. Je ne suis pas Baoulé qui garde pour lui et qui dit laissez-moi dans mon coin. Je mets pour moi sur la table. Alléluia. Alors, vous êtes en face de quelqu'un qui garde pour lui. Vous dites, mais j'ai eu problème en face de quelqu'un qu'on doit pousser pour qu'il parle. C'est un bon problème qu'il y a. Il faut la comprendre. Il faut l'accepter tel qu'il est. Il faut prendre sa place. Il faut prier pour lui. Pour que demain qu'il y ait cette ouverture. Qu'elle ne garde rien. Qu'elle échange toujours avec toi. Et que vous ayez des moments de qualité. Que vous fassiez tous tout ce que vous devez faire ensemble. Et ça fait du bien. Quelqu'un m'a compris ici? 3. Cantique. Chapitre 8. Verset 11. Lisons la parole du Seigneur. Cantique chapitre 8, verset 11. Salomon avait une ville à Baal-Hamon. Il remit la ville à des gardiens. Chacun apportait pour son fruit 1000 cycles d'argent. Ma fille qui est à moi, moi je la garde. À toi Salomon, les 1000 cycles et 200 à ceux qui gardent le fruit. Alléluia. Le troisième langage s'appelle les cadeaux. Cadeaux. La Sulamite dit, moi j'ai ma vie. Salomon pour lui. Lui pour lui. Il gagne et il paye ses serviteurs. Moi pour moi. Je garde et je vais le payer lui. Alléluia. Et je vais lui faire cadeau. J'ai écouté cette expression en Côte d'Ivoire qui dit qui peut refuser cadeau. Cadeau fait du bien. Couple. Fiançailles. Beaucoup de bien. L'homme, chacun de nous attend qu'on lui donne. Donner, on ne donne pas ce qui est spécial. On commence à donner ce qui est ordinaire. Cadeau commence par un petit mouchoir. Un petit cadeau commence par quelque chose qui coûte 100 francs. Est-ce qu'on m'entend ici? Ça fait beaucoup de bien. Cadeau, on peut aller prendre dans une friperie. On fait cadeau. Cadeau fait bien. Cadeau fait comprendre que l'on est en face de quelqu'un qui nous aime. Alléluia. Alléluia. Papa, il faut savoir surprendre maman avec des cadeaux. Lorsque tu reviens de ton service, tu ramènes pour maman un pain sans convenance. Ça, c'est mon. Tu prends un jour, tu lui dis, allons, c'est où? Accompagne. Voilà arrivé à jamais. Tu vas faire entrer quelque part, tu lui dis, choisis pour ta main. Vous ne vous êtes pas convenu, c'est surprise. Cadeau. Alléluia. Les mamans, n'est-ce pas bien ça? Maman, surprends aussi papa. Amène-lui cravate. Tu lui amènes cravate. Ça n'a pas été pour papa. Voici cadeau. Et papa va se demander, mais ça vient comment? Pendant tout ce temps, je n'ai pas vu ça. Ça fera beaucoup de bien. Et surtout, beaucoup de confiance.
Quelqu'un m'entend ici? Les cadeaux. Celle-ci ne donne pas seulement cadeau, elle donne salaire. Une femme qui prend en charge son époux. Eh bien, ça assied l'équilibre et l'harmonie de la maison. Faites des cadeaux et faites encore et encore. Ça va corriger beaucoup de choses. Ça va enterrer beaucoup de réalités que le diable voulait vous faire voir. Cadeau. Que Dieu vous bénisse. Écoutez, le quatrième langage, ça s'appelle le Je vais finir avec ça. Les services rendus. Les services rendus. Voici comment ce langage se fait. Dans la maison, chacun a ses services à lui. C'est maman qui balaye, c'est ton soeur qui prépare, qui s'occupe des enfants. N'est-ce pas ça? Mais voici ce que papa doit faire. Papa se lève et il balaye. Papa se lève et il torchonne. Papa se lève et s'occupe des enfants. Papa se lève et va à la cuisine. Maman est ici. Je fais la cuisine. Laissez-moi vous dire en clair, maman aime bien ma sauce. Elle me le dit. Je vais vous donner encore une confidence. C'est moi qui me passe les habits de maman. Je vais vous faire comprendre ce langage. J'ai vu que maman, chaque jour elle me confie. J'ai compris, je sais qu'il me fait bien. J'ai bien ça. Ça c'est pour moi. Et je réclame ça chaque matin. Donne-moi. Je vais arranger. Alléluia. Service rendu. Prenez maman comme tu vas aller au marché. Allons ensemble au marché. Eh oui, le paquet de papa qui le fait. Je vous confie une autre chose en clair. J'ai lessive, elle est là. Moi de lessive. Alléluia. Les services rendus. Quelqu'un que je le fais. Comment voulez-vous que ça ne puisse pas marcher? Et que l'homme ne dise pas, oh Dieu merci, tu m'as fait du bien. J'ai quelqu'un qui fait ma place. Mais si l'homme n'a plus le temps de manger, mon manger, c'est le... Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Alléluia. Ça fait du bien manger nourriture de papa. C'est bien. C'est pas les mamans qui ont rencontré. Ça fait du bien. Et ils adorent dans l'eau. Prends poubelle, tu veux aussi prendre poubelle, tu vas jeter. Faut t'occuper. Les bébés là, tu t'occupes aussi des bébés. Change les couches. Tu changes couche. Alléluia. Alléluia. Ça vient vous dire quelque chose. Nous sommes toujours différents dans la maison. Vous pouvez trouver quelqu'un pour lui longtemps, il ne connaît pas. Il ne connaît pas.
Il ne bouge pas. Il oublie qu'on la rage de lui. Ce n'est pas possible. Alors, il y a les employés. Fais ça. Alléluia. Vous voyez, on a laissé dire, ouais. Crier. On enseigne en faisant. Quelqu'un m'a compris. Alléluia. Et voici le dernier langage. Merci papa. Merci. Le toucher. Toucher. Cantique 2, 6. Que sa main gauche soit sous ma tête et que sa droite m'embrasse. Oui. Je vous en conjure, filles de Jérusalem, par les gazelles et les biches des champs, ne réveillez pas l'amour avant qu'elle le veuille. Merci beaucoup. Le toucher physique. Eh bien, ici peut-être qu'on ne parlera pas long, puisque si on prendra grand rendez-vous avec les mariés, pour que ça se fasse bien. Mais, écoutez, l'intimité n'est que dialecte de ce langage. Voici toucher physique. Assis, comme on est assis avec maman, on regarde télé. Papa met la main comme ça à la nuque de maman. Ça fait bien. Et maman se dit, voilà comment je suis aimé. Donc il est présent. Moi je pensais qu'il est dans la télé. On est ensemble. Alléluia. Vous savez, le toucher, quand on salue quelqu'un, ça veut dire qu'on est d'accord avec la personne. Le toucher fait du bien. Quand on ne salue pas quelqu'un, tout de suite la personne sait qu'il a un problème avec moi. Voilà pourquoi il ne m'a pas attendu. Le toucher fait du bien. C'est un langage pour les autres. Tant qu'il ne le vit pas, il ne le voit pas, ils se sont écartés. Je connais un couple, quand ils se sont mariés, ils étaient très attachés. À un moment donné, la femme se dira, comme je suis assez chargée, et je viens fatiguée, si je me lave, je dors et je regarde à gauche, puisque je suis très fatiguée. Et chaque fois que papa demandait à lui ça, est-ce que tu ne peux pas me regarder? Ah, tu n'es pas toujours rassasié? C'est ainsi de réviser toujours. Alors papa comprendra qu'on lui a refusé de toucher. C'est bon. Je vais rester sur l'ordinateur. L'ordinateur, je serai là à peine de tout mon temps fatigué de ver. C'est ce que notre ami choisira pendant des longs mois. Madame verra que les choses deviennent plus compliquées. Parce que monsieur ne vient que tard pour dormir. La femme dira c'est bon, moi aussi j'ai choisi lire, lecture. Lui il est dans l'ordinateur, moi j'ai lu. Chacun dans son coin. Alors les choses vont être beaucoup plus compliquées. Un jour, lorsque tu as fini avec l'ordinateur, il est passé à côté de la lectrice et lui dit, et puis, à l'université, tu fais beaucoup de diplômes. Et lui lui dira, heureusement que moi, je suis dans ma vie. J'ai fini avec classe. Et bien au lieu de trouver solution, vis-à-vis. Le problème de l'homme, il cherchait toucher. Mais toucher n'arrivait pas. C'est ainsi qu'il va choisir à prendre son temps à l'hôpital. Un jour, la femme va lui dire, c'est pas ton problème. Dis, mon problème est simple. Tu n'as pas voulu m'écouter et moi je ne t'écouterai pas. Mais qu'est-ce qui se passe? La femme lui dira, tu as choisi l'ordinateur qui est muet là. Et ça, tu as choisi pour femme, c'est bon.
Ah bon? Donc, tu rentres toi-même, tu es prêt à m'accueillir? Eh bien, qui l'a chassé? Tu peux rentrer. Monsieur rentre et arrive, il demande qu'on le regarde, il dit non, non. Tu n'es pas toujours satisfait depuis tout le temps comme ça. Monsieur comprendra que vraiment on ne veut plus de lui. On lui refuse de coucher. Si c'est bon, je vais rester dans mon coin. Le langage de l'autre qu'il fallait comprendre et auquel il fallait répondre. Quelqu'un me suit ici? Un jour la femme lui dira, on va chercher conseiller. Mais ça je vois, ça ne marche pas. La femme ne comprend pas toujours que le problème de l'homme c'est touché. Elle s'imagine qu'il y a un temps pour aller et un temps pour rester tranquille, chacun dans son coin. Quand c'est la nuit qui commence et le trou qui s'installe. Quelqu'un me suit ici? Quand la femme demandera ce qu'on voit un conseil conjugal, l'homme lui dira, va le chercher et finissez avec lui, je n'y suis pour rien. Puisque le problème est simple, il est ici, on peut régler. Il n'y a pas à avoir conseillé. C'est toucher un point. Elle me dit, mais attends, si je veux bien comprendre, c'est quoi vraiment tu veux dire? Comme nous avons été dès les premiers jours, c'est-à-dire, on pouvait avoir des moments d'intimité. Ah bon, moi je m'imaginais que cette histoire, c'est quand on commence. Et puis on est déjà ensemble, comment ça doit continuer? Voilà pour elle son langage. C'est une histoire qui peut venir quand ça peut venir. Or pour l'homme, c'est ça son langage. C'est ça son parler. Il faut ça pour qu'il se sente épousé, garçon, marié. Sans quoi, il est en panne. Est-ce que les mamans me comprennent? Il faut être responsable. Et notre papa ne va pas voir ailleurs. Il finira avec nous. Et ça suffira avec nous. Amen. 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 Le toucher. Il faut absolument que l'autre sente que vous êtes avec elle. Que le papa sente que tu es avec lui. Et qu'il sente que c'est son langage, dans ce modèle-là, n'a pas à rougir. 5 langages. 1, parole valorisante. 2, 3, 4, et 5. Le toucher du Écoutez, toucher physique, ce n'est pas pour les fiancés. Hein? Ce n'est pas pour les... Toucher physique, c'est pour les mariés. On peut encore vous accorder une petite compréhension lorsque vous prenez par la main. Si vous êtes solennellement reconnu à l'église fiancée. Est-ce qu'on s'entend? Reconnu à l'église fiancée. Comme ça. Il ne faut pas refuser maman. Lorsque papa te dit en chemin, prends ma main, on marche beaucoup. Il y a des hommes très... Ils sentent ça mal. Parce que les gens disent, mais tu es épouse.